Le monsieur ne paye pas. Il prend un loyer depuis mai à durée indéterminée et il ne paye que 5 mois. Depuis le mois d'octobre 2022 jusqu'à ce jour, le monsieur ne paye plus. Le demandeur Oyaya Mundala Joseph saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete contre son locataire Guilain Bois Bilolo. Le demandeur vient solliciter le déguerpissement du défendeur, de fait qui remonte au mois d'avril 2023. Selon les avocats de la partie demanderesse, Oyaya Mundala Joseph, leur client, serait propriétaire d'une parcelle située dans la commune de Lemba. Leur client aurait donné en location la dite parcelle au défendeur Guilain Bois Bilolo. Ces derniers auraient versé 390 $ américains comme garantie locative pour un loyer mensuel de 130 $ américains. Les avocats de la partie demanderesse affirment que sans motif valable, le défendeur refuserait de payer son loyer depuis le mois d'avril 2023 et aurait cumulé plusieurs arriérés de loyer mensuel. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que malgré plusieurs mises en demeure, les défendeurs refuseraient de s'acquitter de son loyer mensuel et de libérer la maison de leurs clients. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal d'ordonner le déguerpissement du défendeur, le condamné au paiement de 910 $ américains de loyer échu, le condamné au paiement de 486 000 francs congolais pour toutes les factures d'électricité non payées, condamné également le défendeur au paiement de 50 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis. Le monsieur ne paye pas. Il prend un loyer depuis mai à durée indéterminée et il ne paye que 5 mois. Depuis le mois d'octobre 2022 jusqu'à ce jour, le monsieur ne paye plus. Et on vous épargne de tout ce qu'il y a. Il envoie des messages. Tantôt il est pasteur. Vous voyez, moi, Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, nous vous implorons à ordonner le déguerpissement de ces messieurs. À faire revêtir votre décision à intervenir de la clause exécutoire non obstant tout recours conformément à la loi portant baux à loyer non professionnel. À lui demander avant de sortir, Monsieur le Président, de payer ses loyers échus, chiffrés aujourd'hui, actuellement à pratiquement, chiffré aujourd'hui à 910 $. Nous avons également calculé avec les agents de la division, les factures, le paiement de ces factures se chiffre à 486 000 francs congolais, qui n'a jamais payé. Et parce que depuis qu'on a commencé jusqu'à ce jour, ces messieurs ne payent rien. Tout ce qu'il fait, c'est que quand nous lançons une procédure, lui vient intimider. Nous, on lance une procédure, lui vient intimider. On lance, il vient intimider. Et vous le condamnerez également au paiement de 50 000 $ de dommages et intérêts. Et nous l'avons déjà dit, que vous allez revêtir votre décision à intervenir de la clause exécutoire non obstant tout recours. Et lorsque vous le ferez, après avoir mis les frais et dépenses d'instance à sa charge, vous ferez justice, Monsieur le Président. Les avocats de la partie défenderesse ne comparaissent pas. Le tribunal retient le défaut à leur charge. Le tribunal retient les défauts à charge du défendeur. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse. Vous direz, vous recevez cette affaire, vous le direz recevable et fondé, vous accorderez le bénéfice intégral de l'exploit impositif, vous ferez application de l'article 21 du Code de procédure civile tel que sollicité par la partie demanderesse, les frais d'instance à charge de la demanderesse, et ce sera justice.
Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le délai de la loi. Le 5 décembre